Bon alors il est temps que je fasse la revue pour le mois d'avant. Donc le portefeuille on est à 1 45 000. Alors bon on va commencer par un petit rappel disclaimer, hein. Ensuite on parlera du mois, ce que j'achète, ce que je vends et un petit bilan sur les goals de l'année, hein. Donc pour commencer, hein, tout ça, il n'y a pas de conseil d'investissement, hein, c'est juste mon cas personnel, ce que je fais moi. Vous, si vous voulez des conseils, il faut demander à un pro, hein. Donc encore une fois, il y a pas de conseil. Donc on enchaîne sur la valeur du portefeuille. Donc encore une fois, hein, je j'ai pas mon compte retraite, j'ai pas les cryptos, j'ai vraiment que les comptes brokerage. D'ailleurs, je pense que l'an prochain je mettrai l'IRA parce qu'en fait l'IRA j'ai contrôle dessus donc je devrais le compter là-dedans. C'est le 401K sur lequel j'ai moins de contrôle que je compte pas dessus. Alors bon, ce qu'on voit on est à 1,45 million, hein. Alors ça, c'est pas très intéressant, c'est le détail, hein. Il y a un résumé après, c'est juste pour les calculs pour moi. Donc 1 45 000, donc on a un petit peu monté par rapport au mois d'avant, ce qui est normal parce que la bourse n'est pas trop mauvaise, on a bien récupéré ce mois-ci, hein. Le fameux sell in May, bah, heureusement qu'on n'a pas vendu. De toute façon, je vends quasiment jamais. Les dividendes, alors c'est un petit mois de dividendes, donc 2 000 € de dividendes. Et j'ai injecté 13 500 euros sur le compte. Ça inclut les dividendes, hein, puisque je réinvestis les dividendes. Alors qu'est-ce que j'ai acheté, vendu? Tout est très cher en ce moment. Il y a un genre de melt-up, hein. Bon, bah, c'est aussi du fait que le dollar perde de sa valeur. Il y a beaucoup d'investisseurs qui étaient en dollars qui commencent à diversifier un peu plus. Donc le dollar perd sa valeur, donc les stocks ont l'air élevés, surtout pour moi vu que je trade en base dollar. Mais en fait, il y a beaucoup d'investissements qui partent des US qui vont en Europe, donc même l'Europe est overvalue, tout est overvalue en fait en ce moment. Il y a tellement d'argent de façon qui dort dans le système que tout est overvalue. Donc je m'efforce quand même à acheter du VT qui est un World ETF. Donc dedans il y a des US, il y a un peu de tout en fait. Il y a aussi de l'Europe pour me diversifier. Ça c'est au cas où la currency continue de perdre sa valeur, il faut mieux avoir des stocks même s'ils sont en dollars. Ça préservera toujours plus de pouvoir d'achat qu'autre chose. Et ce qui est en dehors du dollar, ça me fera plus de retours positifs pour moi. Pareil, je prends du gold. Comme on voit, hein, les banques centrales surtout qui se diversifient ou même les investisseurs, le gold a quand même bien performé. Et je pense que ce mouvement de partir un peu, de se découpler des US et du dollar, du monde entier, hein, toutes les banques centrales, tous les investisseurs, ça va continuer encore un petit peu. Il risque d'avoir une correction, mais je pense que le gold sur le long terme va continuer à monter. Donc pour me protéger, j'essaye de monter à au moins 5% de gold. J'ai toujours été vers les 3, mais là je vais monter un peu plus de 5. VXUS, donc c'est un ETF qui est World sauf US. Donc beaucoup d'Europe, Middle East, Amérique du Sud, un peu partout en fait, hein, tout le monde sauf les US. Des T-bills vraiment pour le court terme en fait. Quand je sais pas trop quoi faire, je vais en T-bill. Donc bon, ça reste du dollar, mais c'est très court terme, donc ça rapporte 5%, donc c'est toujours bon à prendre. Et un ETF qui s'appelle Box. Je ferai une vidéo dédiée en fait. C'est on va dire une construction avec des dérivés qui est censé approcher les mêmes rendements que les bons du trésor court terme américains. Mais en plus, eux, ils réinvestissent, donc la fiscalité est plus avantageuse. Et surtout, je peux choisir quand est-ce que je paye les impôts dessus. Donc c'est un peu dangereux parce que c'est une construction purement avec des objets financiers. Mais bon, je ferai une vidéo dédiée dessus, c'est un truc intéressant. J'ai pas mis beaucoup, je crois que j'ai dû mettre 5 ou 10 000 $ actuellement, juste pour un petit peu traquer ce truc. Et donc les buts pour l'année 2025, donc je voulais ajouter 50K sur les deux comptes titres pour arriver à 1,1 million. Donc on est à 1,45 million, donc pour l'instant on n'est pas encore au but, donc, mais bon, on n'est pas trop mal. Donc ça c'est un peu dangereux parce que ça dépend aussi beaucoup de ce que la bourse va faire, mais bon pour l'instant ça va. Augmenter l'IRA de 7K parce que c'est la limite légale, donc ça c'est fait. Petit rappel, hein, l'IRA c'est 80% de Bitcoin, 20% d'Ethereum. Donc c'est plus mon spéculatif crypto retraite, on va dire. Avoir un dividende de 22 000 dollars. Donc c'est pas encore fait, hein. On est à 10 000 dollars pour l'instant. Je suis pas trop de. Pas trop, je pense que ça va le faire, puisqu'il y a une grosse partie des dividendes qui est versée à la fin de l'année, hein, les dividendes annuels, donc ça va.
et aussi des quarterly. Donc là, je crois que c'est en juillet, je vais récupérer pas mal et en septembre, octobre aussi. Et ouvrir une assurance vie hein, pour ma nièce en France. Donc ça, c'est pas encore fait, je m'occuperai de ça de cet été. Et du coup, ça me permettra aussi de faire des vidéos sur les ETF français parce que je sais que là, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans la même situation qui investissent avec des ETF US, quoi. Donc voilà pour le mois. Donc pas trop mauvais mois. On va continuer comme ça et bah, cet été, j'en profiterai aussi. Je prendrai un peu de, peut-être je prendrai les dividendes pour me faire plaisir, pour faire des bonnes vacances.